Salut à tous! Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec au menu un écarteur qui me gêne dans mon casque, un temps grisâtre, une petite fraîcheur, une proposition de vous expliquer un peu mon envie de faire le 1000 vaches, car oui, je suis inscrit, et un super viaduc. Allez, on va kiffer. Putain, regarde-moi cette vue d'enculé. C'est beau, c'est beau. Allez, je vais arrêter avec cette voix de présentateur sportif. Et on va passer au fondement 20 vidéos. Et intro s'il vous plaît. Comme quoi, quand il y a du vent, ça doit être la nanar qui est rentré dans le poteau. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo officielle de la chaîne YouTube Les Promenades à Pépère. Ça en fera sourire certains, mais c'est vrai. Troisième vidéo. Un peu de la psychanalyse de YouTube en fait. Il y a la psychanalyse de comptoir, il y a la vraie psychanalyse et il y a la psychanalyse de YouTube où moi je fais des vidéos pour me faire plaisir, où je papote tout seul dans mon casque. Donc voilà, un peu déçu de ma deuxième vidéo, parce que je pensais vraiment arriver à en tirer quelque chose et en fait non. Tout simplement parce que j'ai 1 milliard de moucherons qui se sont écrasés vulgairement sur ma GoPro. Et vu que j'ai pas spécialement pensé à regarder ma GoPro pour la nettoyer, il y a 3/4 de la vidéo qui était inexploitable, donc c'est pour ça que la vidéo est un peu bizarre, un peu boiteuse. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour sortir du contenu de ouf, on est là pour se faire la main en vidéo, proposer des trucs ludiques, sympathiques à regarder. Alors pas hyper intéressant non plus, je suis d'accord, mais qui ont le mérite de ne pas être chiant. J'espère. Pour moi, ça ne l'est pas en tout cas. Je vois bien pire. Donc ça va. Ça, c'est petites forêts comme on les aime. Dommage que c'est vraiment petit, quoi. C'est vraiment sympa ces couleurs d'automne. Putain, toutes les branches et tous les arbres que ça a cassé, quoi. Oui, parce que la neige est tombée. C'était très joli, très sympa. Mais comme d'hab, personne n'avait prévu le coup, alors que ça faisait une semaine qu'on nous le disait. Très jolie cette couleur ocre. Oui, la neige est tombée. Et la neige m'a bien rappelé que j'allais bien me cailler le cul pendant les 1000 vaches. Donc ça, c'était un projet que j'avais, tu vois. Après, je te raconterai le déroulement, mais faire les 1000 vaches, je voulais le faire. Je voulais le faire l'année dernière, mais par manque de soutien, j'avais personne avec qui le faire en fait. Et au niveau social, je suis une grosse burne. Donc je préfère être entouré des gens avec qui je m'entends, tu vois, pour bien débuter une aventure. Voilà, et cette année, ma copine, à qui j'ai réussi petit à petit, pierre après pierre, à lui faire aimer la moto. J'ai vraiment une voix de merde quand je parle tout seul, putain. Et j'ai réussi à lui faire aimer la moto. Et du coup, maintenant on en est au stade où elle s'est inscrite avec moi aux 1000 vaches, tu vois. Et c'est pas rien pour quelqu'un qui en a rien à branler du monde motard, tu vois. C'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Elle va venir avec moi dans le froid, peut-être la neige. On y craint, franchement j'y crains la neige. La moto c'est pas non plus trop de la balle. Mais en même temps on l'espère, tu vois, parce que c'est vrai que les 1000 vaches on y fait aussi un peu pour le froid et pour se cailler le cul, pour se dire on
on est allé dormir dans le froid avec nos motos, tu vois, c'est un petit côté badass. Donc elle a accepté de le faire avec moi, donc c'est génial, j'ai une personne avec qui le faire, en plus une personne avec qui je m'entends relativement bien, c'est pas non plus la folie, mais on fera en sorte que ce séjour se déroule à merveille. Donc on a choisi l'inscription sur vendredi, samedi, dimanche, on n'y restera qu'une nuit, voilà, ça fait un petit peu petite frappe. Mais bon, on voulait essayer, on avait envie d'y faire, et elle bien moins que moi, donc je la comprends, c'est déjà super ce qui se passe quoi. C'est un truc de fou. Elle m'accompagne au 1000 vaches, enfin je resterai toujours sur le cul là-dessus quoi. Donc du coup, c'est un truc de fou, donc on va faire qu'une seule nuit, c'est déjà bien. Moi j'aurais aimé faire les deux, mais en même temps, ouais, une, je trouve que c'est déjà bien pour mettre un premier pied là-bas dedans et ouais, et puis une nuit ça suffit pour attraper la mort, la crève, la diarrhée, une hypothermie, mourir. Ça suffit pour faire plein de choses une nuit, ok? C'est assez long. Donc ça fait certainement de petites frappes, mais petites frappes sont ceux qui n'essayent pas. Donc pourquoi les 1000 vaches? Mais si señor, non peut repensare. Yeah, tu y a la fiesta. Eh ben tout à fait, exactement. Ben, si tu veux, c'est le fait d'avoir grandi avec un papa motard, tu sais, et d'avoir toujours été attiré un peu par la moto. Tu vois, mon père il kiffe la moto, il kiffe les bagnoles, donc naturellement, moi et mon frère on a suivi. Voilà, moi je me suis retrouvé embrigadé là-dedans assez tard, parce que les boîtes à vitesse me faisaient peur. Voilà, c'est un peu con, mais du coup j'ai commencé en scout, et puis après le scout, en fait, j'ai voulu avoir une moto. Je m'étais inscrit au permis moto. Et mon père a gentiment été voir l'auto-école pour m'inscrire au permis voiture. Parce que mes parents avaient peur que, avec le froid, l'hiver, les routes dangereuses, les gens, tout ça. Enfin, ce qui est encore vrai aujourd'hui, hein. Ça craint encore du cul les routes aujourd'hui. Et bah du coup je me suis gentiment plié à ces décisions, à ces volontés parentales. Mais quelques mois après avoir eu le permis voiture, je me suis inscrit au permis moto, j'ai passé le permis moto, voilà, j'ai eu une bandit, patati patata. Et j'ai toujours rêvé des gars en fait qui faisaient de la moto. Tu sais, je me suis toujours dit, moi quand j'aurai une moto, je ferai des voyages, je ferai de la compétition. Bon, c'est des trucs qu'une fois que t'as ta moto, tu fais pas. Tu vas pas tout de suite sur un circuit, tu vois, c'est des choses qui viennent petit à petit. Déjà t'apprends à rouler, tu prends l'expérience, tu prends du plaisir sur route. Et puis tu t'achètes un ZZR et puis tu te dis bon bah, on ira peut-être un jour sur circuit quand même pour voir ce que c'est, tu sais. Donc voilà. Mais ouais, j'ai toujours eu un regard assez amoureux et une pensée assez tendre, tu vois, pour ces gars qui vont au bout de leur passion et qui font de la moto, qui mettent la moto en fait sur un piédestal, tu sais, un peu plus quoi. Les mecs des Paris-Dakar, MotoGP, tout ce que tu veux, tu vois, tout ce qui fait que on est passionné par cet univers de moto, par les motards, par tout ça. Et voilà, donc les 1000 vaches, ça fait partie de ça. J'ai été déstabilisé, il y a une vache qui était en train de chier un geyser. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, donc oui. Les 1000 vaches, ça fait partie de ça. Ça fait partie de cet univers qui me passionne en fait. Et je me suis dit, putain, faire un hivernal, tu sais, c'est un truc qui est ouf. Surtout qu'avec un collègue, quand on était allé acheter sa première moto, le gars faisait des hivernales, les pingouins, les mammouths, tu vois. Il le faisait avec sa vieille R5 que mon collègue a racheté. Et il l'a fait plutôt, une fois qu'on lui avait racheté la R5 avec une vieille Moto Guzzi de la police italienne. Voilà, elle avait encore le gyro, enfin c'était assez dingue. Je me souviens de cette moto quand il l'a démarré sur la béquille centrale qui faisait un quart de tour, tu vois, à force que le moteur cogne quoi finalement avec les vibrations. La moto tournait sur la béquille, c'était assez dingue et très cool comme souvenir. Donc voilà, donc à cause de tout ça, et bah tu te dis putain pourquoi pas moi, tu sais. Alors pour moi je trouve qu'il faut avoir des couilles de le faire et je pense qu'on va bien se les geler, mais ce sera quelque chose qu'on aura fait. Et puis je peux pas vous le cacher, mais je le fais avant tout pour le pins 1000 vaches. Voilà.
uniquement pour ça. Pour rien d'autre, hein. Je m'en fous du reste en fait. Quel joli cadre, quel joli petit virage. Ça les gars ? Allez, une petite présentation de l'équipement avec Roberto, hein, qu'il aura à l'hivernal et qu'il a en général quand ça caille l'hiver avec sa petite sacoche à la Lara Croft. Donc voilà, il va nous présenter un petit peu les gants, l'intérieur des gants. Non, l'intérieur, le dedans. Voilà, qu'il est intelligent. On voit pas, rapproche-toi, rapproche-toi, on voit pas. Voilà, voilà, c'est bien fourré, c'est beau, c'est du Furigane, ça a l'air tout doux, tout chaud. Et c'est ce qu'il faut. Montre-nous un petit peu les scratchs, la fixation. Qu'est-ce qui fait ça bien? Voilà, la manchette, un petit coup. Voilà, allez, montre-nous un peu l'extérieur des gants. Ouais, la peau, moi, on s'en fout. Montre-nous, ouais, voilà, la petite coque des 3 os, bien sympathique. Voilà, cuir néoprène. Allez, montre-nous l'intérieur. Voilà. Oh, non, par pitié, s'il te plaît. Alors, un petit pull en micro polaire, avec intérieur technique, hein, un petit t-shirt qui tient chaud. Pourtant le cuir bearing, hein, ajusté avec la veste. Montre-nous ton casque. Voilà, un petit AJC RFA 11. Putain, on est content, qu'est-ce qu'il est moche. Oh là là, montre-le plus près s'il te plaît. Oh putain, on n'y voit rien. Qu'est-ce qu'il est nul, il est mauvais en tout. Allez, c'est bon, arrête. Et il rajoutera par-dessus une petite combi pluie avec ses petites bottes en cuir, hein, pour avoir un maximum de chaleur. Allez, reste pas planté là comme un con, fais quelque chose. Non, montre-nous pas tes godasses. Non, lève pas la quille, non. On les voit pas, on s'en fout. Arrête. C'est gênant. C'est gênant. Putain, j'adore vraiment cette époque de l'année pour rouler. Sérieux, entre les arbres qui sont magnifiques, cette petite fraîcheur, tu sais, ça caille pas encore, tu sais, tu vois. Tu sens qu'il fait frais, mais t'es bien parce que tu peux t'habiller, tu vois. Tu peux rajouter un petit pull si t'as froid, mettre un petit kawaii pour couper l'air, tu es bien. Pas comme en été où tu décèdes simplement en été, tu peux rien faire d'autre que souffrir, subir, tu subis. Que là t'es bien, il fait pas encore trop froid, commence à faire frais. Cette odeur de cheminée quand tu passes dans les villages près des maisons, cette odeur de feu de bois. Là. Tu sais, je trouve que c'est plein de petites choses comme ça qui sont assez réconfortantes et assez sympas. Et puis tu vois, c'est avec cette époque de l'année que quand tu rentres de balade à 4 heures, parce que plus tard après il fait nuit, c'est relou, tu vois, tu fais des balades plus courtes, tu vois, des petits paysages sympas avec les feuilles qui changent, enfin les arbres qui changent, plein de choses comme ça rigolotes. Et ben tu rentres de balade un peu plus tôt, tu vois, tu rentres exprès pour te faire un petit chocolat chaud avec un petit gâteau bien sympathique. Parce que c'est réconfortant l'automne, parce qu'on a besoin d'être réconforté, d'être dorloté. Là, c'est pas comme l'hiver avec des bonnes grosses raclettes et du pinard, tu vois. Non, c'est l'automne, t'es encore comme un enfant qui sortirait du cocon pour la première fois. T'as besoin d'être encore dans les jupons de ta mère et de te dire que la vraie vie, c'est que ça va cailler sévère, tu vois. La vraie vie, elle est là, elle est à ta porte. La vraie vie, c'est l'hiver, putain. Il est là. Le froid qui arrive. Mais toi, tu luttes et tu dis non, je prends encore ma moto. Mais moi quand même, des chocolats chauds aussi. Alors nous y voici. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de la vidéo. Je reprends ma voix du début.
Et en fait non, c'est toujours autant de la merde au début qu'à la fin. Donc nous voilà à la fin de la vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous aura pas trop emmerdé, qu'il y aura eu quelques points communs avec vous qui vous auront fait un petit peu réfléchir sur le fait de pourquoi un peu vous êtes motard, qu'est-ce qui vous passionne. J'essaierai de faire des vidéos avec vraiment des raisonnements un peu plus poussés, un peu plus profonds sur pourquoi je suis motard, pourquoi tout ça. Pourquoi je ferai une vidéo comme ça, parce que moi c'est vrai que j'aime bien regarder les vidéos des gros youtubeurs, des youtubeurs même tout court. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un genre d'écho chez vous où vous vous serez dit putain c'est vrai que moi tu vois pour moi je me ferais bien ça, je me ferais bien ci, tu vois moi par exemple je me ferais bien un 24 heures du Mans et un bol d'or aussi putain. Mais il faut que j'ai des gens motivés avec moi pour le faire. C'est toujours pareil, c'est la même histoire, je le fais pas tout seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de me le faire savoir par quelque moyen que vous ayez de le faire savoir. Et n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook et mon compte Instagram elpap42. Et mon Facebook, les promenades à Pépère. Voilà, je vous fais de gros bisous. Non, je peux pas. Parce qu'en plus, d'un autre côté, je sais pas à qui j'ai affaire. Hein. Je fais pas non plus des bisous à tout le monde. Si vous êtes dégueulasse, je vous ferai pas de bisous. Donc voilà, je vous lève la main, les deux doigts, et je vous fais un V motard. Soyez prudents sur la route, surtout avec la saison d'automne, les feuilles mortes, les sous-bois, les paysans qui travaillent et autres. La route reste dangereuse. Mais surtout, prenez du plaisir à rouler, c'est important. Faites comme moi. Voilà. Achetez-vous un ZZR et allez rouler. Allez, salut!